monde et bienvenue sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on me demande souvent dans la chaîne. On sait que je récupère beaucoup des palettes. Comment démonter des palettes, quel outil prendre. Je vois souvent dans les magasins, dans les rayons de Bricomarché, le partenaire de la chaîne, des gens acheter ce genre de choses pour démonter des palettes. Le marteau arrache-clou, le marteau du charpentier. Honnêtement, c'est pas l'outil idéal, ça va créer des fissures dans vos palettes. Et si vous voulez faire du tourillonnage avec les palettes, si vous faites une étagère ou si vous les vissez, paf, ça va craquer. Donc, pour démonter une palette, évitez l'arrache-clou. Bon, là, c'est pas un Mackenzie, là, c'est un modèle de Parkside, mais évitez ça. Si vous avez que ça sous la main, prenez une bonne cale en bois que vous allez fixer ici au dos. Mais franchement, c'est pas l'idéal. Donc, franchement, l'arrache-clou, faut oublier. Ce qu'il faut, déjà, il faut une bonne massette. Une massette de 3 kg, comme celle-ci. Donc ça, c'est le premier point. Une très 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 bonne massette. Alors quand elles font plus de 2 kg, elles ont une colle rectifiée, comme la mienne. Voilà, c'est un gage, on peut prendre jusque là. Voyez, voilà. Et on va taper sur l'outil que je vais vous montrer. C'est un démonte-palette. Il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle moyen. Moi, j'utilise souvent celui-ci. C'est largement bien. Ou après, si vraiment c'est des grosses palettes industrielles très larges, de plus de 15 cm de large, je vous conseille le XXL. Donc, démonte palette. Alors, il y a d'autres modèles intermédiaires, mais moi, j'ai pas. Moi, j'ai un L et un XXL. Il y a le XL, il y a un entre-deux entre les deux, mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est. Moi, je m'en sers pas, donc moi, c'est ou celui-ci, carrément le XXL, où là, il faudra vraiment y aller avec la masse. On tape, bien sûr, ici, vous avez voilà, la petite partie métallique pour taper. C'est assez costaud. Là, c'est un modèle de chez Parkside, mais on peut le trouver chez Bricomarché, on en trouve. Alors, chez Bricomarché, il n'y aura pas forcément le truc en plastique. C'est peut être directement une tige en ferraille. Et on tape sur la tige en ferraille. Il n'y aura pas le renfort plastique, mais après, c'est exactement la même chose. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà. C'est légèrement affûté. Et on n'attrape pas en dessous. Et on tape voilà, avec le... On met la palette. Et on va taper très fort. On peut soulever avec un ciseau à bois quand on arrive en fin de course, où on voit la palette se soulever. On peut aider avec le dos d'un ciseau à bois. Ça peut être conseillé. Ou quand on arrive en bout, la palette est presque soulevée, on termine avec le plus petit. Enfin le moyen, celui-là. Ou si c'est une toute petite palette alimentaire, eh bien, il faudra se mettre à genoux ou plier à l'indienne et utiliser un plus petit comme ça. Voilà, pour soulever. Là, c'est vraiment un démonte-palette, mais miniature. Bon, c'est à peu près le même, sauf qu'il est un petit peu moins large ici. On s'en servait dans le temps pour enlever les gonds de volet. On appelait ça un paragon pour enlever. Alors celui-ci, on n'est pas obligé de l'utiliser avec une masse, ni utiliser un marteau. On peut l'utiliser à la main comme ça, en tapant dessus et en levant. On va l'utiliser plus comme un levier. Les autres, les plus gros, comme celui-ci, on va les utiliser à la fois en levier, mais à la fois pour taper dessus.
Alors que le petit, ça sera plus une traction qu'on va exercer dessus manuellement sans forcément frapper dessus. Même si toutefois, il a quand même un petit aimant métallique pour taper dessus quand même. Mais c'est moins conseillé sur ce modèle-là. Donc si vous avez des palettes à démonter, pensez qu'il existe d'autres solutions que le marteau arrache-clou. Si vous voulez garder votre stock de palettes et plutôt que de les brûler et vous voulez faire des meubles avec, eh bien démontez-les intelligemment avec des choses comme ça qui ne coûtent pas forcément plus cher qu'un arrache-clou. Un démont de palette, ça doit valoir 4-5 euros. 10 euros maximum, on va dire 10 euros maximum pour un démont de palette environ. C'est assez raisonnable. Alors qu'un marteau, il faudra compter, pour une bonne marque, il faudra compter une douzaine d'euros pour un modèle par exemple comme celui-ci. Donc des fois il faut faire le calcul, et puis en faisant le calcul, eh bien, on a vite fait de dire voilà, c'est ça qu'il me faut. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Démontez bien les palettes si vous avez des palettes chez vous. Profitez bien des vacances. Pendant les vacances, démontez vos palettes, fabriquez vos meubles à vos créativités. Et moi, je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Ciao, bye bye.